Comme Messiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Pevav Hamoud Aleph, et on est à la 19e ligne, Itemor. 3 lignes après le Tosfot, Pichet et Tzelarabo. Pour ceux qui ne veulent pas compter jusqu'à 19. Itemor, il a été dit. À côté à Yad Eved Ivri Shel Chavero. Donc si jamais Reuven, il a cassé ou il a coupé la main du Eved de son ami Shimon. Shimon il a un Eved, Reuven lui a cassé la main à cet Eved-là. Il lui a coupé la main. À côté à Yad Eved Ivri, c'est un Eved Ivri Shel Chavero de son ami. Abaye Amar noten lo Shevet Gedola la Eved. D'après Abaye, il lui donne un Shevet Gedola. Le Shevet c'est le chômage, le grand chômage, la Eved, pour le Eved, pour le serviteur lui-même. Veshevet Ketana, et le petit chômage, a priori c'est le F7, c'est la perte qu'il va avoir du travail, après qu'il y ait une khabala, comment on dit, une plaie, qu'il peut pas, après il ne peut pas faire le travail qu'il faisait d'habitude. L'arabe pour le maître de ce serviteur, puisque le maître aussi il est perdant du coup, puisqu'il perd son esclave. Rava Amar, ça c'est d'après Abaye. Rava Amar, Abaye nous dit, à Kol, tout, il n'atteint la on donne tout au serviteur. Veilakar Baem Karka, et on lui fait acheter un terrain. Ve Arav Ochel Perot, et le maître de cet esclave-là, il mangera les fruits de ce terrain-là. C'est-à-dire si jamais il y a un loyer, si jamais il y a des fruits mamages, si jamais c'est un arbre, c'est un terrain fruitier, alors le maître il prendra les pérotes et l'esclave il prendra le terrain lui-même, ce sera lui. La Gemara dit Pshita, Pichet et Tzelatzmo, c'est pas choute que si jamais celui qui fait le Nezek, Ve'etzel Rabo lo Pichet, donc c'est pas choute que si jamais il a fait un dommage à l'esclave, mais au maître il n'a pas fait de dommage, et Chidame, de quoi on parle? Des parce que les resh ou né, ou les resh nechire, que il a, c'est-à-dire c'est quoi? Si jamais il a fait un dommage à l'esclave qui ne fait pas dommage au maître, comme par exemple, il lui a déchiré le lobe de l'oreille, ou alors le bout du nez. À kol le atmo, à tout ce qu'il va payer, c'est pour le évêque, pour le serviteur. Pichet et tzel rabo. Par contre, si jamais il a aussi fait un dommage au maître, qu'à cause de ça il a perdu un employé, Plukta de Abaye Verava, c'est la marloquette entre Abaye et Verava. Est-ce qu'on donne une partie pour l'esclave et une partie pour le maître, ou alors on donne tout à l'esclave et les fruits on donne au maître. La Gemara pose la question maintenant, Bochette, la honte. Comment on évalue la honte que l'homme il a eue? Si jamais un homme il a fait un dommage à quelqu'un d'autre, comment on évalue la honte qu'il a eue? À Kol les filles à Mevayesh vers Amit Vayesh. Tout va d'après, selon, on va mesurer la honte en fonction de la personne qui a fait la honte et en fonction de la personne qui a subi la honte. C'est bon? Manimat Nitin, c'est qui notre Mishnah? Le Rabbi Meir et le Rabbi Yehuda. C'est ni Rabbi Meir ni Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon dit Nan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Vekulan Roïm. Otam Keilu em Benechorim, chez Ado Binechseem. On regarde, pour regarder la honte, on regarde que c'est tous des gens qui sont descendus, c'est des gens a priori normaux, qui ont une situation sociale normale, mais qui ont perdu leur bien. Chez Bene Avram, Yitzhak et Yaakov, qui sont les enfants de Avram, Yitzhak et Yaakov, du vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Hagadol les figodlo. Donc si jamais c'est un grand, en fonction de sa grandeur, on va voir c'est quoi la grandeur. Vers Katan l'efficatno, et le petit suivant sa petitesse entre guillemets. Ça c'est d'après Rabbi Meir, donc de Rabbi Yehuda pardon. Donc Rabbi Meir il a dit on regarde tous que c'est des enfants de Yitzhak et Yaakov qui ont perdu leur bien. Rabbi Yehuda il dit et on regarde non, un grand c'est en fonction de sa grandeur, un petit c'est en fonction de sa petitesse. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit Ashirim, Roim Otam, Keilu, Em Bnechorim. Les riches, on les fait descendre, on regarde comme s'ils n'étaient pas si riches que ça, pour évaluer la honte qu'ils ont eue. Chez Ardou Binechseem, qui ont perdu leur richesse. Aniyim, si c'est des pauvres,
qui proutine chez Bahem, quand les plus pauvres des pauvres. Hein, on regarde comme ça, et comme ça la honte, elle sera moins grande à payer. Ouais, c'est bon? Donc c'est a priori Rabbi Shimon, puisqu'on a dit que c'est en fonction de la, comment on dit? En fonction du mitbayesh on a dit que c'est en fonction de celui qui a honte et celui qui a fait honte. Hein? Donc a priori ça a l'air d'être comme Rabbi Shimon. La Gemara a dit Mani, c'est qui? Rabbi Meir, on essaye de comprendre. Hein? Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, Matintim Katane, à kol lefi hamevayesh ve'amitbayesh, dans notre Mishnah, ouais, il y a marqué que c'est en fonction de ce qui est. C'est en fonction de celui qui a eu honte et celui qui a honte. Et Rabbi Meir, Koulou Be'adadadin, et d'après Rabbi Meir, ils ont tous la même valeur, d'après Rabbi Meir. On a dit qu'on regarde tous. C'est comme des personnes qui ont perdu dans leur. C'est comme des personnes normales, qui ont perdu leur richesse, ouais, qui ont perdu leurs biens. Donc c'est tous la même valeur a priori, la bochette. Ouais. Donc c'est pas Rabbi Meir. Et nous on a dit parce que ça dépend de celui qui a subi la honte et de celui qui a eu honte. Celui qui a fait honte. Hein? Donc c'est pas Rabbi Meir. Vehi Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, Matnitin Katane Amevayesh et Asuma Chayam. Dans notre Mishnah, il y a marqué que celui qui fait honte à un aveugle, alors il est obligé de payer. Mais là, Rabbi Yehuda Omer, Suma el no bochette. Et pourtant Rabbi Yehuda il a dit qu'un aveugle, il n'a pas de bochette, on ne lui paye pas la honte. Ouais? Et donc c'est pas Rabbi Yehuda, puisque dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda il a dit que un Suma, un aveugle, on lui paye pas la honte. Et donc, pardon, dans notre Mishnah on a dit qu'un aveugle, on lui paye la honte, et Rabbi Yehuda il a dit on ne paye pas la honte. Et là, Rabbi Shimon, et donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Shimon. Ouais? La Gemara dit non, afilu tema Rabbi Yehuda. Tu peux me dire même que c'est Rabbi Yehuda, qui a marre Rabbi Yehuda, hein, parce que Rabbi Yehuda il a dit Souma el no bochette. C'est vrai que Rabbi Yehuda il a dit qu'un aveugle il n'a pas la honte. Les Mishkal Mine, pour prendre de lui le prix que de la honte, ça veut dire quoi? El no bochette, ça veut dire, c'est pas que lui il a subi la honte, c'est que si lui il a fait honte à quelqu'un, hein, d'après Rabbi Yehuda il ne paye pas. Mais si lui il a subi une honte, alors on devra lui payer. Mais pour lui, on doit lui payer. Là, la Gemara elle rejette, elle dit, mais regarde à la fin de la Mishnah, tu vois bien que dans la fin de la Mishnah, il y a marqué que celui qui fait honte à quelqu'un qui dort, il est chayav. Par contre, celui qui fait honte en dormant à quelqu'un d'autre, alors il est patour. Velo katane suma shebiyesh patour. Il n'y a pas marqué que le souma qui a fait honte, il est patour. Hein? Miklal, de l'oshna achi, d'après Rabbi Yehuda, ça change rien. Si on a fait honte à un souma, à un aveugle, ou si c'est l'aveugle qui a fait honte, oui, ça change rien d'après Rabbi Yehuda. Donc tu peux pas me dire que c'est par rapport à ça. Et là, mechavarta matnitin, Rabbi Shimon, et donc d'après ça, c'est sûr et c'est clair que quoi? Que notre Mishnah, ça va d'après Rabbi Shimon. C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda. C'est bon? C'est bon jusque-là? Oui ou non? Très bien. Man Tana Léa de Tanoua Banan. C'est qui le Tana qui enseigne la braïta suivante? Nitkaven Levayesh et Akatan. Il a eu l'intention de faire honte à un petit, ou Biesh et Agadol. Et il a fait honte à un grand. Noten la Gadol, Deme Boshto Shel Katan. Donc, si dans un cas comme ça, il donnera au grand la honte qu'il aurait dû payer si ça avait été un petit. Ouais? Pourquoi? Parce qu'il a eu la kavana de faire honte au petit. Les voyages et Eved ou Biège et Ben Chorin, noten les Bnei Chorin. Si jamais il avait l'intention de faire honte à un serviteur, et il s'est trompé, il a fait honte à un homme normal. Non. Donc qu'est-ce qu'il donne? Il donne au Ben Chorin, il donne au type à qui il a fait honte, des mébochto chez les vêtements comme s'il avait fait honte à un esclave. Mani, c'est qui cette braïta? Le Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon. C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, et ni Rabbi Shimon. Et on va expliquer pourquoi. Kasal Gadad Arkatan Katan Benechassim Gadol Benechassim. Comment tu vas m'expliquer c'est quoi un Katan? Si tu me dis que c'est Katan Benechassim, donc il n'a pas beaucoup de biens, et Gadol Benechassim c'est qu'il a beaucoup de biens, il est assez aisé. Hein? Alors, il Rabbi Meir. Si tu me dis que c'est Rabbi Meir, Amar Kuluba Adadedenu. Rabbi Meir, il a dit quoi? Ils ont tous la même valeur de bochette. Hein? Toutes les personnes juives ont le même prix
ouais, on leur donne le même prix. Oui. Donc ça dépend pas combien il a d'argent dans le compte en banque. Ouais, on est d'accord. Donc c'est pas Rabbi Meir déjà. Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, Hamar en la avalim bochet, Rabbi Yehuda il a dit que les esclaves, ils n'ont pas de bochette, et donc pourtant ici tu viens de dire que l'esclave il a une bochette dans la braïta, hein, puisqu'il a voulu faire honte à un esclave et il a fait honte à un homme normal, il payera suivant l'esclave. Donc tu vois bien que le Tana il pense que l'esclave il a oui une bochette, on lui paye oui la bochette la honte. Donc c'est pas Rabbi Yehuda non plus, c'est d'accord jusque là? Mais Rabbi Shimon, hein, et si tu me dis que c'est Rabbi Shimon, hein, Amar nitkaven levayesh et ou biyesh et Rabbi Shimon, donc tu me dis que si jamais il a eu l'intention de faire honte à quelqu'un, il a fait honte au deuxième, pas tour, il est pas tour de bochette les gamrés. Maïta Amar, quelle est la raison? Kekatla, comme si jamais on va appliquer le din, on va appliquer le jugement de ce quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, hein, alors on l'applique aussi à celui qui a fait honte à quelqu'un d'autre. Ma katla ademit kaven, que si jamais quelqu'un il a tué, alors il sera chayav mita, le bedin il pourra le tuer seulement s'il avait l'intention de le tuer lui, dirtiv, ve'aravlo ve'kam alav achit kavenlo, donc ve'aravlo et il a ve'aravlo ve'kam alav, il s'est levé pour le taper et le tuer, hein, à condition, hein, comment on apprend du pasuk là-bas, on apprend à condition que il est à condition qu'il ait la kavana de lui-même, ouais. Bochet nami, ademit kaven, les bochettes aussi, donc la honte aussi, il faut qu'il ait l'intention de lui faire honte à lui. Et donc Rabbi Shimon il apprend de ça. Pourquoi? D'où est-ce qu'il apprend? Dire-t-il, comme c'est écrit, Veshal Chayada, il a envoyé sa main, Verzika bimvushav, Achit kavenlo. Donc il a envoyé sa main et il lui a fait honte, a priori, hein, Achit kavenlo, à condition il avait l'intention de lui faire ça à lui. Donc s'il n'a pas l'intention de faire ça à lui, il n'est pas tour, les gamins. Hein. Donc notre braïta là qui nous dit que si jamais il avait l'intention de faire un grand et il a fait un petit ou vice versa, on payera par rapport à son intention. C'est pas Rabbi Shimon. Ouais. Donc c'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon. Donc c'est qui? Là on va dire Rabbi Yehuda. Léodan c'est Rabbi Yehuda, on dit. Kikama Rabbi Yehuda, She'en Avadim Boshen, que quand Rabbi Yehuda il a dit que l'esclave il n'avait pas, on ne lui payait pas la honte, les medvaléo au sujet de rendre patour celui qui a fait honte à un esclave, aval les mécham, pour le évaluer, ouais, combien un esclave il a subi la honte, on évalue, ouais. Donc c'est pas qu'on n'évalue pas, on évalue. Oui, bah, ici tu me dis que Afiloutéma Rabbi Meir, tu peux même me dire que c'est aussi Rabbi Meir. Ma savar gadol benechassim, katan benechassim. Tu penses que quand on dit gadol et katan, quand on dit grand et petit, on parle dans les biens? Non, on parle pas dans les biens. Gadol en âge, grand, un grand en âge, ouais. Katan en âge, un petit, un enfant, ouais, c'est un enfant. La Gemara elle pose la question tout de suite et elle dit, mais katan barbochetou, un enfant, on lui paye la honte, hein? La Gemara dit, oui, on lui paye la honte. Que les cas Rav Papa, comme ce qu'il a dit Rav Papa, des michlé ou mikalam. Que quoi, hein? Qu'un enfant, on parle d'un enfant qui a plus que 13 ans, mais il est encore petit. Ouais, il est encore petit. Et donc, il a plus que 13 ans. Achanami, ici aussi, des michlamoulé ou mikalem. Que, aussi, on parle dans un cas où. Pardon. Comme ce qu'il a dit Rav Papa, des michlemu, les ou mikalam. Que quoi, hein, un enfant petit qui est assez grand pour comprendre qu'on lui fasse honte. Ouais. Ouais, pas un enfant de 2 ans où il ne comprend pas qu'on lui fait honte. Un enfant de 10-12 ans comme ça. Il a honte quand il a honte. Il a honte, comprend. Ouais, ici aussi, on parle dans un cas où c'est un enfant qui est en âge de comprendre qu'on peut lui faire honte. C'est bon? Donc on peut dire soit que c'est comme Rabbi Yehuda, soit que c'est comme Rabbi Meir. Dans le Braïta qu'on vient de voir. C'est bon? Des questions? On y va? On se concentre pour la Mishnah suivante? On y va? Amevayesh et Aaron. Celui qui fait honte à quelqu'un qui est nu. Ouais? Amevayesh et Asuma. Celui qui fait honte à un aveugle.
Ve'amevayesh et hayashen, celui qui fait honte à quelqu'un qui dort, chayav, il doit payer. Hein? Ve'yashen shebiyesh, par contre, un homme qui dort et en dormant, il a fait un mouvement, il a fait honte à quelqu'un d'autre, hein? Alors il est patour de la honte. Patour miboshet. Nafal minagag, il est tombé du toit, un type qui est tombé du toit, veizik ou biesh, et en tombant du toit, il a fait honte à quelqu'un et il lui a fait un dommage, hein? Il a fait un dommage. Chayav à la nezek, patour à la boshet. Il est chayav de payer le dommage qu'il a fait, mais il est patour de payer la honte qu'il a fait. Hatcheye mitkaven, jusqu'à ce qu'il soit mitkaven, à condition qu'il ait l'intention en tombant de lui faire honte. Enfin, il est tombé exprès pour lui tomber dessus et lui faire un dommage. Dans ce cas-là, hein, il sera chayav de boshet. Ça, c'est la Mishnah. C'est bon? Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Bisho Arom chayav. Si jamais il a fait honte à quelqu'un de nu, il est chayav. Il doit payer la honte. Ve'eno domé Bisho Arom, le Bisho Lavouche. Par contre, ce ne sera pas la même honte que si jamais il a fait honte à quelqu'un qui est nu par rapport à ce qu'il a fait honte à quelqu'un qui n'est pas nu. Ouais. C'est logique de dire ça. Parce que quelqu'un qui est nu, a priori, déjà, de lui-même, il a moins honte. Ouais. Enfin, la honte, elle est différente. Donc, comme la honte, elle est différente, alors le prix sera différent aussi. Bisho bevet amechat, chayav. Si jamais il lui a fait honte dans les mains publiques, il doit payer. Mais non, donner bisho bevet amechat, c'est bisho bachut. Et pareil, ouais, c'est pas la même chose s'il a honte dans le bain public, parce qu'il est déjà nu là-bas, que s'il a honte dans la rue. Ouais. Très bien. À Marmor, on va un peu expliquer. Hein. On a une braïta qui nous dit Bisho arom chayav. Si jamais il lui a fait honte alors qu'il était nu, il est chayav. Arom barbochet ou quoi? Comment tu peux faire plus honte à quelqu'un hein, qui est déjà nu? Ouais. Il est nu, il se balade nu dans la rue. Alors tu vas pas lui faire honte, hein. Ou alors il y a quelqu'un qui lui a enlevé ses habits dans la rue. Tu peux pas lui faire honte plus que ça. Ouais. Amarav papa il dit Maï arom. De quoi on parle quand on dit qu'il était nu? Data zika karkinhu les manées. C'est qu'il y a eu un gros vent qui est venu et qui a levé sa djellaba, hein, et lui il est venu, l'homme il est venu, il a levé un peu plus haut la djellaba. Donc là il a fait plus honte encore. Ouais. Vata ou delinhu tfe ou baisha. Et lui, un autre, lui il est venu et il a fait honte en levant un peu plus. Bisho bebe atamechat chayav. On a vu la deuxième chose, c'est que si jamais il lui faisait honte au bain public, alors il était chayav. Betamechat barbochet ou quoi? Au bain public, il y a une honte là-bas. Ils sont tous nus les gens, tu vas lui enlever les habits encore, tu peux pas lui faire plus honte. Mais Rafapa, chez Bisho al Gavanaha, Rafapa il explique que, pas au Betamechat Mamash, il n'était pas au bain public dans un endroit où tout le monde était nu là-bas. Il était au bord d'un fleuve, il a voulu se tremper les pieds, il a levé un peu sa djellaba, et l'autre il est venu et il lui a levé entièrement la djellaba. Ouais? Très bien. Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal, il a posé la question. Bisho Yashen, Umet Mao. Si il lui a fait honte alors qu'il était en train de dormir, Rouven il a fait honte à Shimon alors qu'il était en train de dormir. Hein? Et Shimon, dans son sommeil, il est mort. Est-ce qu'il doit payer aux héritiers ou pas? La honte. C'est une bonne question ou pas? Tu aurais pensé à cette question? Maïkami Bayale. C'est quoi la question? La Gemara elle pose, elle dit c'est quoi cette question-là? C'est quoi sa question? Amar Avzevi, Achi Kami Bayale. Je vais t'expliquer la question. Mishum Kisofaou. Est-ce que la honte, c'est par rapport à. Hein? Quoi? La question elle est comme ça. Si jamais un homme il a fait honte à un autre homme, et pendant qu'il dormait, hein? Et pendant qu'il dormait, il continue à dormir, il lui a fait honte, il lui a enlevé ses habits pendant qu'il dormait par exemple. Et pendant qu'il dormait, il est mort. Hein? Après lui avoir fait honte, il est mort. Alors est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer? C'est clair la question? Alors c'est ça maintenant, c'est pour ça qu'il a dit, alors explique-moi ta question. Et la Rav David, il dit, voilà je vais t'expliquer ma question. Achi kami bayale. Comme ça, hein, elle est ma question. Mishum Kisoufahu, est-ce que le bochet que la Torah a demandé de payer, c'est par rapport à la Argacha, au sentiment de honte qu'il a eu? Pourquoi? Parce que il a changé de couleur, hein? Veha mitle vedetle Kisoufa. Et lui il est mort. Il n'a pas eu cette sensation de honte, puisqu'il était en train de dormir. Et après, tout de suite après, il est mort.
Odilma. Ou alors, Mishum Zilutahu. C'est pas par rapport à la personne combien elle a eu honte. C'est par rapport au zilzoul, par rapport à la honte. Pardon. Par rapport à la dénigration, on va dire ça comme ça. Par rapport au fait que la personne elle a dénigré, qui doit payer. Veha osé. Et là, la personne elle a été dénigrée. Hein? C'est bon, Rabbi Shalom, la question? Non, j'ai pas bien compris. C'est quoi dénigration? Il a été dénigré, il a eu un zilzoul. On a fait un zilzoul à cette personne-là. L'homme échané, si lui. Il est mort maintenant. Il est mort. Ouais, mais est-ce que justement, est-ce que c'est par rapport au sentiment qu'il a eu lui, ou c'est par rapport au zilzoul qu'il a eu lui? Donc si c'est par rapport au zilzoul. Si, il a eu un zilzoul, son corps, on a été mes alzels dans son corps, hein. Ouais, peut-être on a dénigré. Non, oublie la péda. La question elle est, est-ce qu'on regarde le zilzoul, et là il y a eu un zilzoul, l'homme échané, est-ce que lui il l'a ressenti ou pas? Ou alors est-ce qu'on regarde ce que lui il a ressenti? C'est ça la question, hein? Est-ce qu'on regarde, moi je lui ai fait honte, ou est-ce qu'on regarde que lui il a eu honte? Tu as compris la différence? Très clair. C'est très clair. Baruch Hashem. Tajma, bien écoute, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il nous dit, Cheresh vekatan yesh lahem bochet. Un cheresh, un sourd, muet, et un enfant, ils ont oui une bochette. Choté, un fou, hein? En lo bochette. Il n'a pas de bochette. Yamar Bishlama, ça va bien si tu me dis que Mishum Ziluta, c'est par rapport au fait que la personne elle a été. Elle n'a pas ressenti, mais c'est par rapport au fait que la personne elle a été dénigrée. Haïnou, de katane katan. On a enseigné l'enfant. Et là, pourquoi? Ouais. Parce que l'enfant aussi il a été dénigré. Le méchané, si c'est un enfant ou un adulte. Ouais. Donc on regarde, est-ce qu'il a eu honte ou pas? Enfin, on regarde pas est-ce qu'il a eu honte ou pas. On regarde parce que est-ce qu'il a été dénigré ou pas, hein? Parce que l'enfant, théoriquement, il n'a pas de honte. Donc c'est pas par rapport à la honte que lui il a ressenti, c'est par rapport au fait si on l'a dénigré ou pas. Et là, il y a un marque. Mais si tu me dis que Mishum Kisouf, si tu me dis que c'est par rapport à ce que lui il a ressenti, Katan Barbouchetou, est-ce qu'un enfant il ressent la honte, Bechlan, hein? Et la maille, et donc quoi? Tu veux me dire que c'est par rapport aux zilzoul, par rapport au fait qu'on le dénigré, Mishum Ziluta, ouais? À filouchoter l'ami. Donc si c'est par rapport à ça, même le fou il devrait payer. Parce que même le fou, même s'il n'a pas ressenti la honte, alors on a dénigré, ouais? Et pourtant, dans la braïta, tu m'as dit que le fou, on ne lui paye pas. Donc tu ne peux pas emmener une preuve de cette braïta. Amré, ils ont dit, choté, en lechabouchak de la miso. Un fou, hein, de toute façon, il est dénigré. Donc tu n'as rien à lui payer en plus. C'est le plus grand, je ne sais pas comment dire, hein. On ne peut pas dénigrer plus un homme que le fait qu'il soit fou. Hein. Il est fou, tout le monde le dénigre. Donc c'est pas parce que je lui fais honte en plus qu'il va être dénigré plus. Donc c'est pour ça que lui, il est pato. Donc a priori, ça rentre bien. Mikol makom, nifshot mine, des mishum zilutahu. Donc, a priori, a priori, on reste avec le fait que c'est par rapport au fait qu'on ait dénigré la personne. Et mishum kisoufa, parce que si jamais tu me dis que ça avait été à cause de la honte qu'il a ressentie, katan bar kisoufahu, est-ce que l'enfant il ressent la honte? Oui, un enfant il peut ressentir la honte. Comme ce qu'il a dit à papa. Des marlem ou lé ou mikalem. Il est assez grand. C'est vrai qu'il est petit, mais il est assez grand pour ressentir qu'on lui a fait honte. À Hanami, ici aussi, des marlem ou lé ou mikalem. Ici aussi, il peut ressentir qu'il a fait honte. Donc on n'a toujours pas de réponse. Ça peut être et par rapport à la personne si elle a ressenti la honte ou pas, ou c'est par rapport au fait qu'on l'a dénigré ou pas. Ouais. Maintenant, Rav Papa, il va essayer d'expliquer d'une autre manière. Rav Papa, Achri Kamiba Yale. Comme ça, il a posé sa question Rabbi Abba Bar Pamal. Mishum Kisoufa Didehu, est-ce que c'est par rapport à la honte de la personne? Vea Mayetle. Et ici, là, le cas du mort, la personne qui lui a fait honte pendant qu'il dormait et après ça, il est mort. Hein. Au Dilma, ou alors, Mishum Bochet Mishpacha, est-ce que c'est par rapport à la honte de la famille? On a fait honte il y a des photos de lui qui ont tourné, même s'il est mort maintenant, la famille a la honte, ouais.
Tashma, viens écoute. Cheresh vekatan yesh lo bochet. Tu m'as ramené une preuve d'une braïta par rapport au sourd muet et à l'enfant. Lui, on lui repaye le bochet. Choté en le bochet, le fou, on lui paye pas. Yamar bishlama mishum bochet mishpacha. Si tu me dis, ça va bien, si tu me dis qu'on parle de la honte de la famille, haïnou de katan et katan, tu m'as enseigné l'enfant. Et donc, la famille, elle a honte qu'on ait fait honte à cet enfant-là. Et là, Yamar, mais si tu me dis que mishum qui souffre d'idée, si tu me dis que c'est par rapport au fait que à sa honte à lui, katan barbochet, donc l'enfant il n'a pas honte, ouais, l'enfant il n'a pas honte, donc ça peut pas être ça. Donc ça va bien de dire que c'est par rapport à la honte de la famille, ouais. Et la maille, et donc de quoi on parle? Mishum bochet d'ibne mishpacha. Quoi, tu veux me dire que c'est par rapport à la honte de la famille? Afilo shotenami, même le fou, la famille, si tu lui as fait honte, la famille va avoir honte. La Gemara elle répond, shoté en lecha bochet d'oula miso. Pareil, la famille ils ont déjà honte de lui, ouais, parce qu'il est fou. Donc il n'y a pas plus grande honte que ça, donc on ne parle pas donc on ne peut pas le prendre en considération. Donc on revient sur le fait que c'est possible que la honte c'est par rapport à ce que la famille elle a eu honte ou pas. Mikol makom, nifshot mina, des mishum bochet mishpacha, des mishum kisoufa, katan bar kisoufa hu. Quoi qu'il en soit, ouais, la braïta, on est obligé de dire que c'est par rapport à la honte de la famille. Pourquoi? Parce que si c'est par rapport à sa honte à lui, un enfant il n'a pas honte, ouais. Ah, Rav Papa il dit, oui, il peut avoir honte. Des Michal Moulé ou Mikalem, parce qu'il est en âge d'avoir honte. C'est vrai qu'il est encore Katan, mais il est en âge d'avoir honte. Va, Tania Rabbi Meir Omer, et pourtant on a une braïta qui nous dit que Rabbi Meir il a dit Cheresh yesh lo bochet, un sourd muet il a oui le bochet, on lui paye oui la honte. Choté en le bochet, le fou on lui paye pas. Katan, permis yesh lo, permis maintenant, et un enfant, des fois il a là, on lui paye la honte, des fois on lui paye pas. La Gemara elle répond, c'est quoi cette braïta là? Ça va bidou comme ce qu'il a dit Rav Papa? Ah, des Michal Moulé ou Mikalem. Quand est-ce qu'on lui paye la honte? C'est quand il est en âge d'avoir honte, même s'il est encore enfant. Ah, des Machle Moulé et le Mikalem. Et on parle, dans notre cas, on parle il n'est pas encore en âge d'avoir. Quand est-ce qu'on lui paye pas le bochet? C'est quand il n'est pas encore en âge d'avoir. Donc a priori, on pourrait dire que ça va, que si jamais on lui a fait honte et il est mort, alors on n'a toujours pas de réponse en fait. On peut dire que c'est par rapport à la mort à la honte de la famille ou par rapport à sa honte à lui-même, et donc on ne sait pas encore, on n'a pas la réponse encore. Très bon. On y va. On a vu dans la Mishnah, on est aux 2 points, hein. On est aux 2 points, Peva Vamutbet en bas. Amevayesh et Asuma, celui qui fait honte à un aveugle, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dit qu'il est khayab. Et celui-ci, lui qui a fait honte à quelqu'un qui dort, il est khayab. Et celui qui dort qui a fait honte à quelqu'un d'autre, il est pato. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Tu te rappelles? Maintenant, on en déduit de la Mishnah qu'a priori, l'aveugle qui va faire honte à quelqu'un d'autre, il est khayab, il doit payer. La Gemara elle dit, Matnitin, notre Mishnah, de l'Oki Rabbi Yehuda, elle ne va pas comme Rabbi Yehuda, de Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Souma, en le bochet. Rabbi Yehuda il nous dit qu'un aveugle, il n'a pas la bochette. Vekachaya Rabbi Yehuda Poter, Mechaïve Galouyot. Et Rabbi Yehuda, comme ça, il rendait patour, un aveugle, d'aller en galout, ou Mechaïve Malkouyot, ou de recevoir 39 coups, Mechaïve Mitot Bedin, ou alors de recevoir la sentence de la mort du Bedin. Maïta Ama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Gamar, il a fait une zirachava entre Einecha et Necha, mais Edim Zomemim, de Edim Zomemim. Edim Zomemim, on a dit, c'est des témoins qui sont venus témoigner sur quelqu'un, et finalement, il s'est avéré que ces témoins, ils ne pouvaient pas être au moment, ils n'étaient pas avec cette personne-là, au moment où ça s'est passé, ils étaient avec quelqu'un d'autre, à un autre endroit, et donc, ils sont aux Zomemim, Ma'atam Somin Lo, de la même manière que là-bas, dans les Edim Zomemim, l'aveugle, c'est pas possible, Afacha Somin Lo. Ici aussi, dans le cas de celui qui fait un ézek, ouais, alors aussi l'aveugle, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gzera Shava, Enecha. La Gemara, elle continue et elle va faire chaque chose. Hein. On avait dit que l'aveugle, il n'a pas de bochette. Après, on avait dit que Chaïve Galouyot, un aveugle, il n'est pas tour de galout aussi. Ouais. Alors, Chaïve Galouyot, mais Chaïve Galouyot, Détania. Belo Reot, il y a marqué dans le Pasouk, celui qui a tué quelqu'un sans faire exprès, ouais, Béchogeng, alors il doit partir dans la ville de refuge. Ouais. Et il y a marqué dans la Torah, il y a marqué Belo Reot, sans avoir vu. Ouais.
Prat les Souma, ça vient nous exclure l'aveugle. Divrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, les rabot et Souma. Rabbi Meir nous dit, non, ça vient nous inclure l'aveugle. Maïtama de Rabbi Yehuda, maintenant on va expliquer. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amarla, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yehuda? Vacher Yavo et Réou Baya'ar. Lorsque tu vas venir voir ton ami, enfin tu vas venir Yavo et Réou Baya'ar. Quand tu vas venir dans la forêt, l'artovetim pour couper du bois. Hein? Et après il s'est passé ce qui s'est passé, tu as tué quelqu'un béchogué. La Gemara a dit, va filousuma, même un aveugle il peut venir dans la forêt. Katav Rachamana Beloreot, la Torah elle est venue, elle m'a marqué sans regarder. Les maoutés, ça vient nous dire, ça vient nous exclure. Ouais, forcément, ça vient nous exclure. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Belo Reot. La Gemara, elle dit, Ve Rabbi Meir. Ah, si c'est comme ça, Rabbi Meir, comment il apprend que ça vient nous inclure l'aveugle? Ouais. Katav Rachamana, la Torah, elle a dit Belo Reot. C'est vrai qu'il y a marqué d'un côté Belo Reot. Les maoutés, ça vient nous exclure. Mais Katav Rachamana, mais le problème, il est que la Torah, elle a écrit un peu plus loin, hein, Bivli Da'at, sans savoir. Hein. Les maoutés, ça aussi, ça vient nous exclure. Avait miout achar miout, et donc c'est un miout après un autre miout. Le fait d'exclure après un autre mot qui vient exclure. Ve'en michou achar miout, ve'en miout achar miout, et là les rabots. Et quand j'ai deux négations, c'est pour nous rajouter quelque chose. Et qu'est-ce que ça vient nous rajouter? D'après Rabbi Meir, l'aveugle. Donc même l'aveugle, il serait chayav de galout par rapport s'il a tué sans faire exprès. Mais Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda aussi, il y a Belodat, hein, Bivlidat, et aussi il y a ça. Et donc Rabbi Yehuda aussi devrait être d'accord avec cette règle-là que quand j'ai deux fois un miout, alors je rajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec ça? Ou Bivlidat? Non, Rabbi Yehuda il apprend autre chose de Bivlidat. Prat, les mitkaven, hudeata. C'est à pas, ça vient nous exclure celui qui a tué avec l'intention de le tuer. Ouais. Pourquoi il y a marqué Bivlidat? C'est pour nous dire que c'est quelqu'un qui va en galoute, c'est que quelqu'un qui l'a fait sans intention. Quelqu'un qui a tué avec intention, il ne va pas en galoute, il est chayavita celui-là. Hein? C'est bon? C'est bon ou pas? On continue. Après on a dit Chayve Mitot Bedin, que Rabbi Yehuda il vient exclure l'aveugle de Chayve Mitot Bedin, c'est les morts qui sont c'est-à-dire les sentences de mort du Beddin, du tribunal. Atia Rotsear, il fait une xerashava entre Rotsear et Rotsear. Mais Chayve Galouyot, de la Chayav Galout, de celui qui doit partir en exil. Chayve Malkouyot, Atia, il y a celui qui est donc ça c'est Chayve Malkouyot, Atia Racha, mais Chayve Mitot Beddin. Et donc, pour apprendre Mitot Beddin que l'aveugle il est pas tour, on apprend de Chayav Galout, celui qui doit aller dans la ville de refuge. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'un aveugle il n'est pas tour de recevoir les 39 coups? Atia Racha, mais Chayve Mitot Beddin. On apprend on fait une rachava entre les deux mots Racha. De quoi? De Chayve Mitot Beddin, c'est de la tribu, de la sentence de mort du tribunal. Ouais? C'est bon? Tanya Idar, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Souma en no bochet. On a une autre braïta qui nous dit que l'aveugle, il n'a pas la bochette. On est passé à la page Pesaïn. Vechana ya Rabbi Yehuda Potro, Mikol Didim Sheba Torah, et Rabbi Yehuda, il était poter, il rendait, il dispensait l'aveugle de toutes les mitzvot qui sont écrites, de toutes les mitzvot et de tous les dinim qui sont écrits dans la Torah. Enfin, pas des mitzvot, mais des dinim amonot, de faire payer un aveugle de tout ce qui est chayav dans la Torah. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amarkra, on a un passage qui nous dit Veshaftu Aeda ben Amake ou ben Goel Adam ala mishpatim aele. Il y a marqué dans la Torah que le Veshaftu Aeda, le tribunal il va juger ben Amake, celui qui va taper, ou ben Goel Adam, ou alors celui qui va vouloir se venger, ala mishpatim aele, suivant les règles comme ça. Kol she'eshno bemake, toutes les lois qui sont dans celui qui doit recevoir 39 coups, ou Begoel Adam, et celui qui doit partir en galoute, Yeshno no Mishpatim, il y a aussi dans toutes les autres lois de la Torah. Kol she'eshno bemake ou Begoel Adam, tout ce qui n'est pas dans les lois de 39 coups ou de Chayav Galout, de partir en exil, et no Mishpatim, il n'y a pas dans les autres dinim de la Torah. Et donc, comme on a vu que pour les 39 coups et pour la Galout, alors l'aveugle n'était pas tour,
Rabbi Yehuda il a dit, donc c'est valable pour tous les autres lois de la Torah, tous les autres dinim. Tanya Idar, on a une autre braïta qui va comme ça. Rabbi Yehuda Omer Souma en lo boshet. Rabbi Yehuda il nous dit que l'aveugle il n'a pas de honte. Vechen aya Rabbi Yehuda potro. Mikol hamizvot amurot baTorah. Et Rabbi Yehuda il rendait dispensé de toutes les autres mitzvot de la Torah. Amar Rav Shisha Berid Ravidi. Rav Shisha il a dit au nom de le fils de Ravidi, ouais, il a dit Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amarkra, ça vient du pasuk dans Devarim. Vezot ham mitzvah, achukim mishpatim, voici la mitzvah, les lois et les mishpatim. Kol she'eshto mishpatim, tout ce qu'il y a dans les dinim, yeshto mitzvot, vechukim, il y a aussi dans les autres lois, dans les autres mitzvot, vechol she'eno mishpatim, et dans les mitzvot des chukim, et tout ce qui n'est pas dans les mishpatim, dans les lois de jugement des mamonot, il n'y a pas non plus dans les autres mitzvot. Et donc, d'après cette braïta-là, d'après Rav Shechet Bered Ravidi, d'après Rabbi Yehuda, un aveugle n'est pas tour de toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Ouais? Et on termine avec cette petite histoire. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, c'était qui? Tu te rappelles ou pas? Rav Yosef, c'était le Rav, si je ne me trompe pas, de Abaye. Ouais? Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce Rav Yosef? Il est tombé malade et il a perdu la vue. Ouais? Il était aveugle, Rav Yosef. Il était aveugle. Donc, Amar Rav Yosef, il dit, mais Resh Ava Amina. Au début, je pensais que quoi? Man de Amar Alacha ki Rabbi Yehuda, que si jamais il y a quelqu'un qui dit que la Halacha elle est comme Rabbi Yehuda, d'Amar Souma Patur Mina Mitzvot, qui a dit que l'aveugle il est dispensé de toutes les mitzvot, Kavidna Yom Tava le Rabbanan. Alors je ferai ce jour-là un Yom Tov, ouais, je ferai une grande journée, un Yom Tov pour les Chachamim, un Kavana, une grande Seuda avec tout ce qu'il faut pour les Talmidei Chachamim. Maïta, quelle est la raison? Delo Mavkidna Vekavid Mitzvot. Que je ne suis pas obligé, mais je fais quand même les mitzvot moi, et donc le sachar il va être très grand mon sachar, parce que je ne suis pas obligé, je reçois les mitzvot. Mais maintenant que j'ai entendu que ce qu'il a dit Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Gadol ha-metzuvé ve'oseh, mimi she'eno metzuvé ve'oseh. Et plus grand celui qui fait les mitzvot parce qu'il est obligé de les faire, que celui qui les fait alors qu'il n'est pas obligé de les faire. Il est plus grand. C'est vrai que les deux ils ont un sachar, mais le sachar il est plus grand si tu es obligé que si tu n'es pas obligé. Même d'Amarli, maintenant que j'ai entendu ça de Rabbi Hanina, si jamais il y a quelqu'un qui me dit En halacha que Rabbi Yehuda, que la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, que même l'aveugle il y a des mitzvot qu'il est obligatoire, il est obligé de faire. Avidna yomateva le Rabbanan, le jour où j'entendrai quelqu'un qui me dit que la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, je ferai un jour de Yom Tov pour les Chachamim. Maïtama, quelle est la raison? Parce que si jamais je suis un aveugle, ouais, lui il était aveugle, il dit, si jamais moi qui suis aveugle, je suis chayav de faire le mitzvot, et que Rabbi Hanina a dit que celui qui est chayav, alors il a un plus grand sachar, alors c'est une bonne chose, donc je ferai un Yom Tov. Alors lui, nous on cherche à être patour, ouais, souvent les gens ils cherchent à être tourim des mitzvot, et si je peux éviter de faire ça, alors c'est mieux, et si je peux éviter de faire ça, lui il voulait les faire les mitzvot. Toute la question elle est, est-ce qu'il va faire, je vais les faire en étant chayav ou pas tour, et il voulait le faire de la manière à ce que ce soit le mieux pour lui, pour les autres aussi, pour lui aussi. Baruch Adonai, il est en là, amen, amen.